déjà, c'est Paul qui l'a déclaré. Dans 2 Timothée chapitre 1 verset 12. Il dit, moi Paul, je sais en qui j'ai cru. Amen. Amen. Et il faut que ce soit toi aussi, tu puisses déclarer cette parole. Je sais en qui j'ai cru. Amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Tu peux être sur la terre mais vivre dans le ciel. C'est 2 choses carrément différentes. Le ciel et la terre. Mais tu peux vivre les deux en l'un lieu. Vivre dans le ciel sur la terre. C'est possible. Si ce n'était pas possible, la Bible n'allait pas déclarer tel il est au ciel, tel nous sommes dans ce monde. C'est en cela que nous sommes remplis de l'amour de Dieu. Et nous aurons de l'assurance au jour du jugement. 1 Jean chapitre 4 verset 17. Cela voudra dire que la vie qu'il est en train de mener au ciel, notre Seigneur et Sauveur Jésus, nous pouvons mener cette vie sur la terre. Amen. Amen. Nous pouvons vivre comme des dieux sur la terre. Et comment cela est possible? Je vais te le montrer. Amen. Amen. La Bible déclare ceux du peuple de Dieu qui connaîtront leur Dieu. Ils agiront avec fermeté. Ils vont agir quoi? Avec fermeté. Amen. Amen. Donc Dieu veut que ses enfants le connaissent. Parce que ceux qui ne le connaîtront pas ne pourront pas agir avec fermeté. Si tu vois un homme ferme dans ses décisions, pose-toi la question, en qui cet homme croit et qui il connaît. Parce que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Amen, amen. Amen, amen. Si tu ne connais pas Dieu, tu n'auras pas la fermeté dans tes décisions et dans tes engagements. Cette fermeté, elle vient de la connaissance de Dieu. Amen. Amen. Le matin, je disais aux gens, quand tu vois un homme qui n'est pas ferme dans ses décisions, c'est qu'il lui manque la pensée de Dieu. Quelqu'un qui a la pensée de Dieu, il sera ferme dans ses décisions. Amen. Amen. Quand tu vois un homme qui commence aujourd'hui, commerce de colicot, demain il abandonne, il attaque le charbon, le lendemain il abandonne, il attaque Pure Water, le jour qui vient il abandonne, il attaque Wachi et il abandonne là-bas. On lui dit que ceux qui font Soja Wangashi, ça marche pour eux. Et il attaque Soja Wangashi et attend. Demain tu le vois, il vend à Bleni. Jusqu'à ce que tu sais, il a fait le tour de tous les commerces. Et il a diplôme commerçante. Mais il ne fait rien du tout. C'est que cet homme ne connaît pas Dieu. Amen. Amen. Ceux qui attaquent tout ne connaissent pas Dieu. Parce que Dieu est spécialisé dans tout. Il est spécial. Et ceux qui connaîtront leur Dieu, ils seront spéciaux. Et ils agiront avec fermeté. Amen. Amen. Daniel 11, verset 32. C'est un Dieu capable. Il est capable. Nous l'adorons parce que nous savons qu'il est un Dieu capable. Je n'ai pas peur de mourir parce que je sais en qui j'ai cru. Je sais qu'il ne peut pas me laisser mourir car je porte une histoire. Et mon histoire doit s'accomplir.
Je n'ai pas peur de tomber malade parce que je sais en qui j'ai cru. Même si je suis malade, il va me guérir. Je n'ai pas peur d'échouer parce que je sais en qui j'ai cru. Comme Pierre s'enfonçait sous l'eau et il a étendu sa main et l'a levé. Même si je vais tomber, il va me relever. Je sais en qui j'ai cru parce que je n'ai pas peur d'aller en guerre. Parce que je sais avant de commencer la guerre que j'ai déjà la victoire. Car il est Jéhovah Zéboth, le Dieu à qui appartient la victoire. Dieu qui combat dans la victoire. Il ne va pas pour remporter la victoire. Il va parce qu'il a la victoire. Je sais en qui j'ai cru parce que je n'ai pas peur de refaire et refaire encore. Parce que je sais que quoi qu'il en soit, je vais réussir. Amen. Amen. Une femme a passé le concours de l'enseignement 5 fois et finalement elle a réussi. Amen. Amen. Les gens allaient dire, toi tu n'es pas fatigué de déposer tes dossiers, mais finalement elle a réussi. Parce qu'elle savait en qui elle croyait. Et tous ceux qui savent en qui ils croient, ils ne sont jamais découragés. Ils ne sont jamais abattus. Ceux qui savent en qui ils croient, ils savent que même s'il a fait un an dans la maladie, le salut va apparaître un jour. Amen. Amen. Je connais un pasteur. Il pissait avec le sang. Il avait insuffisance rénale et diabète. Il a pissé avec le sang pendant 8 mois. Et après chaque 1 heure du temps, il pisse du sang. Donc quand il vient pour prêcher, il porte les couches des hommes. Vous connaissez les couches des hommes, non? Vous voyez les pasteurs sauter et descendre. Vous ne savez pas ce qui les arrive. Amen. Il dit quand 1 heure passe et les gens voient lui faire comme ça, ils croient que c'est l'onction qui est descendue. Mais c'est l'urine qui veut sortir et il bloque ça. Tu vois, il fait comme l'onction. C'est l'urine qui veut sortir. Pendant 8 mois, il a lutté avec ça. Le 9e mois, Dieu lui a visité. Amen. Et c'est son médecin qui a prié pour lui. Son médecin qui lui surveillait. Il dit, Dieu m'a dit ta maladie là. Ce n'est pas affaire de médecine. Le pasteur dit, Dieu m'a révélé ça aussi. Le docteur dit, tiens ma main, prions. Et ils se sont tenus les mains. Ils ont prié. Et la maladie, les 2 maladies ont disparu. Le même jour, le médecin lui a, après la prière, le médecin lui a refait le test. L'insuffisance rénale, il a reçu, le médecin lui dit qu'il a reçu les reins nouveaux d'un bébé. Et il lui dit que maintenant il peut boire 5 bouteilles de cocktail sans avoir peur. Il dit quand lui il est sorti là-bas, lui il est allé boire 3 bouteilles de cocktail en même temps. Parce que le médecin lui a dit pendant ces 8 mois, il n'a mangé que haricots et plantains. C'est sa nourriture chaque jour. Haricots et plantains. Haricots et plantains. Haricots et plantains. Haricots et plantains. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Mais il savait qu'un jour viendra, Dieu va se lever en sa faveur. Et c'est ton jour aujourd'hui au nom de Jésus. Je veux te rassurer que nous adorons un Dieu vivant. Peu importe ce que tu traverses, il viendra à ton secours. Amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Christ est l'encre de notre vie. Dans les moments
d'incertitudes et de difficultés et des tempêtes, Dieu nous a promis la victoire. Mais avant de remporter la victoire, nous devons savoir que nous passons par le combat. Beaucoup de gens ignorent qu'il n'y a pas de victoire sans combat. C'est pourquoi ils démissionnent en chemin. C'est pourquoi ils se découragent. C'est pourquoi ils sont abattus. Parce qu'ils ne savent pas que si on parle de victoire, il y a déjà une guerre à mener. Il y a un combat. Jésus a dit, vous aurez le centuple de tout ce que vous avez perdu avec des persécutions. Il dit, vous aurez les tribulations. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Amen. L'apôtre Pierre nous dit, il est bon de souffrir si c'est la volonté de Dieu. Amen. Là-bas passé, j'écoutais l'histoire, le témoignage d'un missionnaire. Un missionnaire en Afghanistan. Il témoignait. Et son témoignage c'était quoi? Il dit, je rends grâce à Dieu parce que j'ai été en mission en Afghanistan et ils ont tué ma femme. Ils ont tué mes 3 enfants. Mais moi, Dieu m'a gardé en vie. Et je continue de prêcher l'évangile. Alléluia. Que Dieu soit loué. Je veux louer Dieu pour cela. J'ai dit, c'est ma première fois d'écouter un témoignage de celle. Parce que ce que nous écoutons, j'ai reçu 100 000 sur mon compte. J'ai reçu une percée financière. J'ai reçu un miracle. On n'écoute pas. Je loue Dieu parce que ma femme et mes enfants sont morts à cause de la cause du royaume de Dieu. Un témoignage du jamais vu. Et j'ai demandé à Dieu, et moi je fais quoi au Togo ici? Dieu, si je pouvais mourir en Afghanistan pour la cause de ton royaume, envoie-moi au nom de Jésus. Amen. Beaucoup n'ont pas dit Amen. Alléluia. Amen, amen. Il y aura des difficultés que tu vas rencontrer, des problèmes tu vas rencontrer, mais il faut que Jésus devienne l'encre de ta vie. Cela voudra dire, je vais vous expliquer ce que signifie l'encre. L'encre dont on parle ici, ce n'est pas l'encre du bic rouge. Non. Voyez, quand un bateau arrive à la destination, il y a une crochet qu'on envoie sous la terre dans la mer. Il a 2 bouches comme ça. Comme une flèche. Amen. Et il est très lourd. Et on le jette et il s'enfonce sous la terre pour maintenir le bateau sur place. C'est ça qu'on appelle l'encre. Amen. Et Paul nous explique cela dans Hébreux chapitre 6 verset 18 à 20. Hébreux 6 verset 18 à 20. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit, afin que par 2 choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, il est impossible que Dieu puisse mentir, parce qu'il n'est pas un homme. Dans les choses qu'il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée.
Amen. Amen. Donc il y a une espérance qui nous est proposée. Et nous pouvons nous réfugier dans cette espérance. Et cette espérance, il continue en disant, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme. Une autre version dit encre de notre vie. Comme une encre de l'âme, nous possédons cette espérance. Sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré pour nous. Comme précurseur. Ayant été Père souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Amen. Il dit par ces deux choses, c'est-à-dire par ce que Dieu a promis et par le parjure. Il dit tout ce que Dieu a promis à Abraham, il a juré. Dieu a dit à Abraham, je jure par moi-même, tout ce que je te dis, je vais l'accomplir. Amen. Amen. La fois passée, j'étudiais Genèse 15. La vie d'Abraham a cru. Et cela lui fit imputer à justice. Avant que Abraham puisse croire, Dieu lui a dit d'élever un autel. Et Dieu l'a montré comment élever l'autel. Amen. Amen. Et là, Abraham a pris des animaux. C'est là que Dieu a juré toutes choses à Abraham. Abraham a pris les animaux, il les a coupés moitié-moitié. Il a posé l'autre moitié face à l'autre moitié. L'autre par ici, l'autre par ici. Et il y a un chemin entre les deux morceaux. Amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Et il les a mis comme ça. Morceau, 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 morceau. J'ai cherché à comprendre pourquoi Abraham devait faire ainsi. Et Dieu m'a expliqué par des histoires et par des recherches. Vous voyez, dans l'ancien temps, quand un roi va en guerre et il gagne un royaume, le roi de ce royaume vaincu doit faire un sacrifice au roi qui lui a gagné. Il doit lui présenter une offrande. Et comment on fait l'offrande là? Comment on fait ce sacrifice? On prend les taureaux et on les divise en deux. Et on met l'autre partie comme ça, l'autre partie ici. Et le roi vaincu va passer entre les deux morceaux. Les deux morceaux de bœuf. Il passe entre les deux. Et quand il va sortir, il déclare, comme c'est bœuf morcelé en deux. Je jure qu'à partir d'aujourd'hui, le jour où je vais refuser de me soumettre à toi qui m'as gagné, que je sois partagé comme ces bœufs morcelés. Amen. Amen. Et la Bible dit Abraham a coupé les bœufs en morceaux. Et Dieu l'a dit de prendre une chèvre de 3 ans, un mouton de 3 ans. Il les a coupés en morceaux. Il les a partagés l'un contre l'autre. Et la Bible dit Dieu est venu comme un feu dévorant. Et il a passé entre les deux morceaux. Entre le sacrifice. C'est-à-dire comme un roi vaincu. Il est venu passer entre les deux. Dieu voulait dire à Abraham, à cause de ce sacrifice que tu as fait, tu m'as gagné. Est-ce qu'un homme peut gagner Dieu? Oui. L'ange a dit à Jacob, tu as lutté avec Dieu et avec les hommes. Et tu as remporté la victoire. Amen. Amen. Et j'ai dit à tout le monde chez moi, cette année, chacun doit lever un autel pour Dieu, qui va parler pour lui de génération en génération. De génération en génération. C'est là que Dieu a juré à Abraham. Dieu est venu passer entre les animaux. Et quand il a fini de passer, il dit ainsi
que tes animaux sont partagés, le jour où je vais refuser d'accomplir ce que je t'ai dit, Abraham, que je sois partagé en morceaux comme ces animaux. Dieu a juré tout ce qu'il a dit à Abraham. Il dit, toutes les promesses que je t'ai faites, je vais les accomplir. Amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Donc l'apôtre nous explique ici que par ces deux choses, parce que Dieu a promis la promesse à Abraham qui va lui donner le pays. Et Abraham posait la question à Dieu, en quoi je saurais que ce pays m'appartient? C'est là que Dieu est venu, il a juré, en passant entre les sacrifices. Et Paul dit que par ces deux choses jurées, la promesse et le parjure, par ces deux choses, nous pouvons être encouragés en se confiant dans l'espérance de Dieu. Quelle espérance? L'espérance de tout ce qu'il a promis. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il t'a promis? Le ciel et la terre. Et il dit, Jésus a percé le voile du ciel. Il a percé le voile. Il est rentré dans le ciel comme souverain sacrificateur. Et il dit, nous, par cette espérance, nous perçons aussi le voile. Et nous rentrons dans le lieu où Jésus est rentré comme précurseur. Étant sur la terre, nous perçons le voile. Et nous vivons le ciel sur la terre. Ah, quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Amen. C'est-à-dire, nous sommes sur la terre, mais nous vivons le ciel. Si vous comprenez ces choses, vous n'allez pas avoir peur. Et vous n'allez pas vous inquiéter. Et vous n'allez jamais redouter quelque chose. Vous allez vivre le ciel sur la terre. Par l'espérance que Dieu nous a offert. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, il dit, verset 19, il dit, si c'est dans ce monde seulement que nous espérons de Dieu, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. J'espère que quelqu'un une fois lu ça. Si c'est dans ce monde que nous espérons de Dieu uniquement, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Amen. Amen. Nous n'espérons pas seulement les voitures, les maisons, les motos, le mariage, les percées, l'emploi, la promotion. Si c'est ça seulement nous espérons, nous sommes très malheureux. Amen. Amen. Si nous n'avons pas encore percé le voile et vivre dans le ciel, espérance du ciel, si c'est le monde seulement que nous espérons, nous sommes malheureux, très malheureux. Amen. Amen. C'est pourquoi beaucoup sont faibles, parce qu'ils n'espèrent rien au-delà du voile. Ceux qui espèrent les choses qui sont au-delà du voile et qui commencent par vivre ces choses, qu'en voyant l'invisible, ils sont des gens redoutables. Amen. Amen. Ces gens vont marcher dans le ciel sur la terre. Amen. Amen. Dans les difficultés, tu dois te concentrer sur l'espérance. Amen. Amen. Notre foi doit être reposée uniquement sur la fidélité de Dieu. Je dis aux gens que la foi nous est donnée pour déplacer les montagnes. Amen. Amen. Mais la confiance en Dieu fait de nous des montagnes. Amen. Amen. Est-ce que tu as compris ça?
Alléluia. Amen. Par ta foi, tu peux déplacer les montagnes. Mais le jour où tu arrives à placer toute ta confiance en Dieu, tu deviens une montagne. Amen. Ceux qui placent leur confiance en Dieu sont comme la montagne de Zion, inébranlable. Elle est fondée de génération en génération. Elle ne peut être secouée. Ainsi, la vie de tout homme qui place sa confiance en Dieu. La foi peut échouer, mais la confiance n'échoue jamais. Mais s'il va arriver quelque part, ta foi sera limitée. Oui, la foi a des limites. Amen. Amen. La foi a des limites, mais la confiance en Dieu n'a pas de limite. Amen, amen. Amen. Bâtir sa confiance en Dieu, c'est de croire à la fidélité de ce que Dieu est et de tout ce qu'il a dit. Tout ce que Dieu dit, il est fidèle pour l'accomplir. Il réalise ce qu'il dit. Amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Nous sommes arrivés dans un moment où beaucoup de gens ne veulent pas entendre ces paroles. Tout ce qu'ils veulent, c'est prier pour moi. Amen. Amen. Délivrance, guérison. Amen. Amen. Chasser les démons. Et nous les pasteurs, on est très contents. Parce que quand on chasse les démons et crie, on est content. Amen. Amen. Mais ce qui bâtit un homme, c'est ce que je vous montre ce soir. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc si ta foi est reposée sur la fidélité de Dieu, tu commences par bâtir ta confiance en Dieu. Au fait, la fidélité et la foi marchent ensemble. La confiance et la foi marchent ensemble. Mais la confiance en Dieu est au-dessus de la foi. Tu dois avoir la foi en Dieu jusqu'à ce que tu places ta confiance en lui. C'est en cela que tu seras inébranlable. On ne pourra jamais tout comprendre dans ce monde. C'est pourquoi nous devons faire confiance en Dieu. Il y a des choses que tu montes ou tu descends, tu ne comprendras pas. C'est au ciel que nous allons comprendre cela. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et quelqu'un va me dire ce soir, je comprends pourquoi je suis malade, ça ne guérit pas. Non. Tu dois refuser la maladie. Amen. Amen. Mais si c'est Dieu qui veut que tu sois malade, alors sois malade. Mais moi je voudrais que Dieu m'apparaisse. Il me dit, Jean, je veux que cette maladie là, que tu la gardes pour moi. Et je vais la garder. Sinon elle doit sortir au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc il faut que Dieu me convainque que c'est sa volonté que je traverse cela. Alors j'accepte la volonté de Dieu. Je lui fais confiance et je l'accepte. Sinon, par ma foi, je déplace ça au nom de Jésus. C'est ce que nous faisons. Si Dieu nous dit, traverse par là, je vais traverser. Et si Dieu ne me dit pas, je le change au nom de Jésus. Parce que j'ai la foi. Et j'ai aussi la confiance en Dieu. Qu'il ne pourra jamais m'abandonner. Même dans le feu, il sera avec moi. Et je vais le traverser. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Nous ne pourrons pas tout contrôler dans ce monde. Il faut que nous fassions confiance à Dieu pour nous
pour qu'il nous envoie là où il veut nous envoyer. Paul a dit, j'ai prié 3 fois pour que Dieu me délivre. Mais Dieu m'a dit, ma grâce te suffit. Amen. Amen. Et beaucoup de gens pensent que Paul parle de la maladie. Et j'ai entendu beaucoup de pasteurs enseigner cela, que Paul parlait de la maladie. Mais par mes recherches, Paul parle d'une écharde dans la chair. Il n'a pas parlé d'une maladie dans le corps. Paul ne parle pas de la maladie. Il parle des persécutions que Satan l'inflige. La première fois où Dieu a mentionné les chars dans la Bible, c'est dans Nombre où il disait aux enfants d'Israël, si vous ne détruisez pas tous ces païens, ils seront une écharde pour vous. Est-ce qu'ils ont une maladie pour les enfants d'Israël? Non. Mais ils seront un problème pour eux. Paul ne parle pas de la maladie. Il parle d'une situation qu'il ne voudrait pas. Et il voudrait que ça change. Mais Dieu dit, garde ça. Garde ça pour moi. C'est pour moi que tu dois garder ça. Et Paul a dit, j'ai commencé par me vanter de mes faiblesses et non de mes maladies. Amen. Amen. La maladie n'est pas de Dieu. Et si Dieu te dit garde ça, alors garde ça. C'est pourquoi ce soir, je suis contre toute maladie et contre tout ce que vient du diable. La Bible dit aujourd'hui a eu lieu le jugement du monde. Et le prince de monde sera jeté dehors. Tout ce qui n'est pas du royaume de Dieu, quel que soit le nom qu'on l'a attribué, je le déclare dehors au nom de Jésus. Soit dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. La foi n'est pas l'absence de peur et de difficultés. Amen. Ça ne veut pas dire quand tu as la foi, tu n'auras pas peur. Parfois, nous doutons pour mieux croire. Amen. Amen. Quand je doute, c'est là que je crois plus. Amen. Amen. Comment j'ai arrivé à marcher dans la foi? C'est quand je doute que j'ai une grande foi. Regardez comment une grande foi opère. Une fois qu'elle est sur le point de déplacer les montagnes, elle commence par douter. Et elle se confie en Dieu. Et elle croit encore plus. Amen. Amen. Quelqu'un va me dire ici, je n'ai pas la foi parce que je doute. Non. La foi qui déplace les montagnes, c'est la foi qui doute. Et elle croit encore. Quand je commence par douter quelque chose, je retourne aux promesses de Dieu. Et ma foi devient plus solide qu'avant. À cause de la fidélité de celui qui a promis. Parce que tout ce qu'il promet, il est capable de le réaliser. Et ma foi se fortifie encore. Je crois encore plus par le doute. Si tu n'as pas douté, tu ne vas pas chercher à croire. Amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Quand tu n'as pas peur, amen. Amen. Tu ne croiras pas encore. Quand tu as peur, ça ne veut pas dire que tu n'as pas la foi. Non. Alléluia. Amen. La peur vient de dire, place ta confiance en qui tu crois. Amen, amen. Amen, amen. Et c'est là que tu pourras accomplir de grandes choses. Par la petite foi que tu as, elle va déplacer les montagnes. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Avoir la foi, c'est vivre une vie de confiance absolue en celui qui nous a appelés. Parce que celui qui nous a appelés est fidèle. Et c'est lui qui le fera. 1 Thessaloniciens 5 verset 24. Amen. 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 Celui qui nous a appelés est fidèle.
c'est lui qui le fera. Dieu est fidèle à tout ce qu'il a promis. Et ce qu'il a promis, il le fait. S'il a promis la guérison, tu dois avoir confiance en lui qui va te guérir. S'il a promis la réussite, tu dois avoir confiance que tu vas réussir. S'il a promis la promotion, tu dois avoir confiance. Cette confiance en lui, à cause de sa fidélité, c'est ça qui va faire fonctionner ta foi. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. La question de savoir, est-ce que nous avons l'espérance du royaume de Dieu? Amen. Amen. Parmi tant de milliards de personnes dans ce monde, ceux qui ont l'espérance du royaume n'atteignent pas 5%. Parmi tant de chrétiens aujourd'hui, ceux qui ont l'espérance du royaume de Dieu n'atteignent pas une poignée. Pourquoi? Parce que nous avons amené tout le monde, nous les pasteurs, à prendre Dieu comme enfant de course. Amen. Amen. J'enseignais aux gens là-bas passer. Beaucoup disent, Dieu bénis-moi et je vais te donner ceci. Dieu dit non. Donne-moi et je vais te bénir. Amen. Amen. Beaucoup prennent Dieu comme enfant de course. Tout ce qu'ils savent faire, c'est demander, déclarer, recevoir, arracher, par force. Biaso Catalambano. C'est-à-dire que il le reçoit par force. Et ils oublient le ciel. Beaucoup vont à l'église sans l'idée du ciel. Aucune espérance pour le ciel. Amen. Amen. Que Dieu nous aide à être des bâtisseurs de l'espérance. Amen. Amen. Tout ce que nous recevons dans ce monde, c'est bon. Mais il n'y a rien de plus bon que le ciel. Quand Paul est allé là-bas, Dieu l'a dit, tu dois rester sur la terre. Il dit non, je vais mourir. Je ne veux rien sur la terre. Il dit, j'avais le choix entre les deux. Mourir ou vivre. Il dit, si cela ne dépendait que de moi, je préfère mourir. Parce qu'il n'y a rien de plus bon sur la terre. Il n'y a rien de bon dans ce monde. Amen. Amen. Les maisons, la voiture, l'argent, le mariage, les diplômes. Quand on était en terminale, nous avons jeûné pour le bac maigri. Mais aujourd'hui, on l'a déposé quelque part. Si on savait que ce bac ne va rien fournir, on allait jeûner pour autre chose. La voiture, tu vas jeûner, elle va venir. Après 5 ans, elle est devenue Caracas. Tout ce qui est dans ce monde va vieillir. Les hommes vieillissent. Le mariage pour lequel tu jeûnes, tu pries. Un jour viendra, ton mariage va vieillir. Amen. Amen. Tu vas souhaiter vivre même toi seul. Parce que le mariage te bloque même. Amen. Si tu sais qu'il n'y a rien de bon dans ce monde, tu vas placer toute ton espérance au-delà du voile. Comme un ancre enfoncé très solidement. Et rien ne pourra t'arracher du ciel. Tu seras fixé là. Et tu vas vivre comme si tu étais dans le ciel. Toute ta vie sur la terre n'est que la vie du ciel. C'est comme ça que nous
qui savons en qui nous croyons, nous devons vivre. Je déclare que c'est ton histoire au nom de Jésus. Amen. Amen. Dans ce monde, nous devons refuser d'être envahis par des inquiétudes, des lamentations et des soucis. Jésus a dit, vous qui vous inquiétez, qui vous lamentez, qui est capable parmi vous de rendre blanc un seul cheveu de sa tête? Ça veut dire que c'est Dieu qui blanchit les cheveux. Amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Donc les cheveux blancs, c'est Dieu qui donne. Et je prie que tes cheveux blanchissent. Ça veut dire que tu vas vivre longtemps. Et tu vas voir les petits-enfants de tes enfants. Jusqu'à la 4e génération. Jésus a dit, pourquoi vous vous inquiétez? Est-ce que quelqu'un peut blanchir ses cheveux? Dans Matthieu chapitre 6. Il dit, si vous ne pouvez pas rendre blanc un seul cheveu de votre tête, pourquoi vous vous inquiétez? Amen. Amen. Pourquoi vous êtes pressés? Pourquoi vous courez tomber pour la terre au lieu de courir tomber pour le ciel? Il dit, je vais vous montrer comment vous pouvez obtenir tout ce que vous cherchez sur cette terre. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors arrêtez de vous inquiéter et de vous soucier. Parce que tout ce que vous cherchez et vous vous inquiétez et vous vous souciez, quand vous allez quitter sur cette terre, vous n'allez rien prendre. Vous allez tout laisser et partir. Parce que tout ce que nous utilisons aussi, on ne va pas utiliser ça au ciel. Ça ne va pas servir. On est obligé de déposer tout ici. Amen. Amen. Les vestes, on n'en a pas besoin. On va tout garder ici et partir. Les maisons, c'est si on va garder ça. Les voitures, on garde ça ici. Les comptes bancaires, les milliards dans les comptes, on va les garder ici. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas ces choses pour nous. Non. Dieu veut tout cela pour nous. Mais il dit premièrement, mettez votre espérance dans le ciel, dans le royaume. Et toutes ces choses vont vous servir. Amen. Amen. Tous ceux qui n'ont pas leur espérance dans le royaume, ces choses de la terre seront l'idolâtrie pour eux. La gloire, la puissance, la richesse, les gens vont l'adorer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'espérance du royaume. Ils vont adorer la gloire. Ils vont adorer les richesses. Amen. Amen. Salomon a eu 300 femmes, 700 copines. À cause de la gloire. Amen. Amen. Et quelqu'un va dire, si c'était moi, je ne peux pas faire ça. Attends. Quand la gloire va arriver, on va voir si tu vas faire ça ou pas. Amen. Amen. Et la seule chose qui peut te délivrer, c'est placer ton espérance au-delà du voile, dans le ciel. C'est ce qui peut te délivrer. Si tu n'as pas pu mettre ton espérance dans le ciel, tu vas faire pire que Salomon. Amen. Amen. Tu auras 600 femmes et 1400 copines. C'est-à-dire le double. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas être pasteur. Le trou est devant chaque personne. Il y a quelque chose qui nous garde. L'espérance du royaume de Dieu. C'est ce qui peut nous garder. Ces temps de la fin dans lesquels nous sommes, Dieu veut les miracles pour nous. Au fait, je crois aux miracles plus que vous tous ici. Amen. Amen. J'aime les miracles. Je veux les miracles. Mais les miracles ne changent pas ma vie. Amen. Amen.
Amen, amen. Amen, amen. Même si 1 milliard tombe dans ma vie tout à l'heure ici, mon habillement ne va pas changer. Ma manière de manger ne va pas changer. Et je vais jeûner chaque jour. Amen. Amen. Parce que l'argent ne peut pas m'influencer. Je suis sorti dedans. Amen. Amen. Et je prie que toute personne ici sort de l'influence des richesses de ce monde. C'est en ce moment que ces richesses vont commencer par te chercher. Par te chercher. Par te chercher. Par te chercher. Les voitures nous cherchent. Les maisons nous cherchent. Parce que nous avons placé notre espérance dans le royaume de Dieu. J'ai dit à Dieu le vendredi, si tu me lèves, tu ne vas pas regretter. Amen. Amen. Il faut que tu arrives à un point où tu vas dire à Dieu, tu peux me faire confiance. Tu ne vas pas regretter si tu me levais. Si tu me donnes la promotion, tu ne vas pas regretter. Si tu me fais gagner cet emploi, tu ne vas pas regretter. Mais Dieu sait là où tu as mis ton espérance. Parce que tu ne peux pas lui tromper. Tu ne peux pas lui mentir. Car lui, il sait tout. Et il voit tout. Amen. Amen. S'il sait que tu veux l'utiliser, ça ne peut jamais arriver. Donc promets à Dieu que tu ne peux pas l'utiliser, mais tu voudras que lui, il t'utilise. Amen. Tu es venu ce soir peut-être pour une guérison, pour une percée financière, pour une délivrance, d'un lien familial, pour un emploi, pour un entretien. Il y a quelque chose plus que ça. L'espérance du royaume. Si tu peux l'avoir, tout ce que tu as désiré est à toi. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu t'a promis tout cela. Dieu nous a promis la gloire. Il nous a promis l'élévation. Amen. Amen. Au fait, nous n'avons pas besoin de lui demander. Parce que nous l'avons déjà. Tout ce qu'il nous faut, c'est de lui faire confiance. Et de lui rappeler ce qu'il a dit. Car celui qui l'a dit est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Amen. Amen. Proclamez haut que je sais en qui j'ai cru. Ce Dieu ne peut pas m'abandonner. Il va m'accorder ce que mon cœur désire. Il a dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Amen. Un jour, j'ai dit à Dieu, j'étais trop cherché. J'ai cherché Dieu, fatigué. J'ai dit à Dieu, je suis fatigué. Et Dieu me dit, c'est moi qui te cherche. Je ne te trouve pas. C'est pas toi qui me cherches. Amen. Amen. Donc Dieu dit, c'est lui qui me cherche. Amen. Amen. C'est pas moi qui le cherche. Dieu est en train de nous chercher. Parce que nous avons raté le but. Le but, c'est notre ancre au-delà du voile, qui est l'espérance du royaume de Dieu. Et toutes ces choses pour lesquelles nous crions pour Dieu, il va l'accorder. Amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Un jour, un pasteur a dit que Dieu l'a demandé que tu cours, tu parles. Est-ce que je t'ai dit que je suis avec toi? Amen. Amen. Il dit, Dieu, moi je te cherche. Dieu dit, tu ne me cherches pas. C'est moi qui te cherche. Parce que là où tu vas, je ne suis pas là-bas. Amen. Amen. La fois passée, je disais aux gens, c'est très facile de rentrer au ciel en tant que fidèle. Et c'est très facile de rentrer en enfer en tant que pasteur.
Amen. Amen. Parce que le danger que nous courons, vous ne courez pas ce danger. Amen. Amen. Parfois tu vas penser que Dieu est là, mais Dieu n'est pas là. Il est parti. Et tu sautes, tu montes, tu descends. Tu crois que c'est l'onction. Dieu dit, je ne suis pas là-bas. Tu fais du bruit seulement. Amen. Amen. Et j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, reste près de moi. Cherche-moi et demande mon conseil. Il dit, tout ce que tu vas faire, demande mon conseil. Amen. Amen. Si tu demandes mon conseil, tu vas marcher avec moi et tu seras là où je suis. Je déclare que tu ne vas pas rater ton chemin au nom de Jésus. Le chemin que Dieu t'a tracé. Écoute, en cette année, il y a des voies que Dieu a frayées pour toi. Reçois la grâce pour les découvrir au nom de Jésus. Tout ce que Dieu a réservé pour toi cette année, je prie que tu ne vis pas à côté de cela. Que tu les prennes tous au nom de Jésus de Nazareth. Toute opportunité que Dieu t'a réservée en cette année, tu vas la recevoir au nom de Jésus. Toute occasion que Dieu a préparée pour toi, que l'ange de l'alliance te tient par la main et il te fasse rentrer dedans au nom de Jésus. Amen. Amen. Peu importe là où Dieu veut que tu ailles, il est capable de t'envoyer là-bas. Tu n'as pas besoin d'utiliser tes techniques et tes stratégies. Ça va te coûter la vie. Jacob savait qu'il devait être chef, mais il a utilisé ses techniques. Finalement, sa hanche est cassée. Amen. Amen. À cause de ses stratégies, ses techniques. S'il avait laissé Dieu, Dieu lui-même utiliser ses techniques, il n'allait pas casser la hanche. Amen. Amen. Donc Dieu a ses voies. Nous avons nos voies. Dieu veut qu'on emprunte ses voies. Et la fidélité de Dieu fait que nous plaçons notre confiance en lui. Au nom de Jésus de Nazareth, quelle que soit la maladie que tu as, je dis que tu ne vas pas mourir avec cette maladie. Amen. Amen. Dieu m'a gardé en vie parce que je l'ai promis que je vais lui servir. J'ai 3 fois raté la mort dans la vie parce que j'ai promis à Dieu depuis ma jeunesse, depuis mon bas âge, je vais te servir si tu me gardes. Et Dieu a dit, je vais te garder. Et il m'a gardé. C'est comme ça, il va me garder jusqu'à ce que mes cheveux soient blancs. Et je dis qu'il va te garder jusqu'à ce que tes cheveux soient blancs. Amen. Amen. Tu vas quitter la terre étant heureux et rassasié. Comme Abraham. La Bible d'Abraham était rassasié de jour. Et il a vu ses enfants. Amen. Amen. C'est Dieu qui peut faire cela. Amen. Amen. 1 Jean chapitre 3, verset 1 à 3. Amen. Amen. Il dit, bien-aimé, voyez l'amour que Dieu nous a adressé pour qu'on nous appelle enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Il dit oui, nous sommes les enfants de Dieu. Mais ce que nous allons devenir n'est pas encore manifesté. Mais nous savons que quand cela sera manifesté, nous le verrons. Et nous le connaîtrons comme il nous connaît. Et dit, ceux qui ont cette espérance se sanctifient comme lui-même est pur. Amen. Amen. Ceux qui veulent lui ressembler, ceux qui ont l'espérance d'être comme lui,
se sanctifie. Ils se purifient. Ils fuient le péché. Ils abandonnent le péché. Le péché dans toutes ses formes. Ils l'abandonnent. Amen. Paul dit, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang qui nous lit très facilement et simplement. Amen. Dieu a dit à Caïn, le péché s'est couché à ta porte. Fais attention pour qu'il ne rentre pas dans la chambre. Amen. Comment le péché peut être couché à ta porte? Qu'est-ce qui peut attirer le péché à ta porte? L'amertume. L'amertume. Le manque de pardon amène le péché. C'est ce qui a amené le péché à la porte de Caïn. Il était amer parce que Dieu a visité son petit frère. Il ne l'a pas visité. Dieu a béni ton voisin et il ne t'a pas béni. Et tu es amer. Ça t'énerve. Pourquoi tu es énervé? Amen. Dieu a donné la moto à ton prochain. Tu n'as pas encore ta moto. Pourquoi ça t'énerve? Pourquoi tu es amer? Tu es en train d'inviter le péché. Amen. Ta camarade a la voiture et même tes parents disent, toi là tu ne vaux rien. Regarde Kodjovi, lui il a déjà sa voiture. Toi tu fais quoi? Tu es zéro. Tu es nul. Tu ne vaux rien. Il faut le dire. Quand la voiture de Kodjovi va vieillir, je vais vous prendre dans ma nouvelle voiture. Amen. Si tu sais que pour toi arrive, tu ne seras pas amer. Tu ne vas pas t'énerver. C'est les fainéants qui s'énervent, qui sont amers. Et ça les conduit dans plusieurs péchés. Beaucoup de péchés vont venir. Quand l'amertume qui est l'éclaireur vient ouvrir la porte. Amen. Peu importe là où tu es aujourd'hui, la bonne nouvelle pour toi, tant que tu n'as pas abandonné ce Dieu et que tu as placé ta confiance en lui, ce qu'il a dit te concernant va s'accomplir. Cela va s'accomplir au nom de Jésus. Amen. Tout ce que tu désires, là où tes yeux voient, ce que ta pensée conçoit, tu vas l'obtenir. Parce que tu as placé ta confiance en Dieu. Que Dieu t'aide à placer toute ta confiance en lui. Et que tu te sanctifies. Il faut fuir le péché dans toutes ses formes. Amen. Chaque jour, il faut se sanctifier. Il faut laver ton habit chaque jour. La Bible dit ceux qui se tiennent devant l'agneau, c'est ceux qui lavent leur habit dans le sang de l'agneau. Ils blanchissent leur habit dans le sang de l'agneau. Amen. Ils le lavent. Présent continu. Ils lavent leur habit, leurs vêtements. Chaque jour, ils le lavent. Chaque jour, ils le lavent. À chaque instant, ils le lavent. Ne permets pas à un péché de te mettre à terre. Ne permets pas à un péché de devenir ton péché. Ça devient très grave. Amen. Il ne faut pas qu'un péché demeure chez toi. Il faut l'y jeter dehors. Au nom de Jésus de Nazareth. Comme ça, tout ce qui vient du péché ne peut plus demeurer dans ta vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nombre 23, verset 19. Dieu n'est pas un nom pour mentir. Il n'est pas un nom pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il ne va pas l'accomplir. Il va l'accomplir ou pas? Il va l'accomplir. Ce qu'il a dit, il va le faire. Amen. Il va le faire. Ce que Dieu a dit,
Si toi tu ne démissionnes pas, lui ne va pas démissionner. Amen. Amen. J'ai dit que Dieu est là parce que tu es là. Quand tu te lèves, Dieu se lève. Et quand tu t'assieds, Dieu s'assied. Amen. Amen. Quand tu n'abandonnes pas, Dieu n'abandonne pas. Amen. Amen. Là-bas, parce que j'écoutais un pasteur, il dit son père spirituel avait 82 ans. Et il a visité. Et il lui demande, papa, est-ce que la manière dont tu jeûnes encore comme ça? Il dit, mon fils, si j'arrête de jeûner, Dieu va arrêter ce qu'il fait. Il dit, moi, ton père qui a 82 ans, je jeûne 228 jours chaque mois. Et chaque année. Chaque année, je jeûne 228 jours. Parce que si j'arrête, Dieu va arrêter. Amen. Il dit, tant que je n'ai pas arrêté, Dieu ne va pas arrêter. Donc, tant que je vais continuer, Dieu va continuer. Au fait, c'est là où tu t'arrêtes que Dieu s'arrête. Quand tu avances, il avance. Tu t'arrêtes, il s'arrête. Tu avances, il avance. Tu t'arrêtes, il s'arrête. Tu avances, il avance. Reçois la grâce pour avancer au nom de Jésus. Je le reçois. Amen. Amen. Dieu m'a fait une grâce. Je prie qu'elle tombe sur toi ce soir. La grâce que Dieu m'a faite. C'est qu'il n'y a rien dans ce monde qui peut me décourager. Dieu m'a fait cette grâce. Amen. Il n'y a rien qui peut me décourager. Amen. Amen. On peut dire que je suis indécourageable. Amen. Amen. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai dit à Dieu, si j'ai fait 3 jours, je ne t'ai pas vu, je vais faire 7 jours. Si je ne t'ai pas vu, je vais faire 21 jours. Si je ne t'ai pas vu, je ferai 40 jours sans manger. Et si je ne t'ai pas vu, je vais faire 120 jours sans manger. Parce qu'il n'y a rien qui pourra m'arrêter. Rien ne peut me décourager. Reçois la grâce de continuer au nom de Jésus. Reçois la grâce d'être fort au nom de Jésus. Reçois la grâce de continuer le chemin. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Ce que tu cherches est sur le point d'arriver. Dieu attend seulement. Continue. Et tu vas le rencontrer. Au nom de Jésus de Nazareth. Sa fidélité va faire que tu vas le retrouver. Parce qu'il a dit, si tu me cherches de tout ton cœur, parce que j'ai de bons projets pour toi. Si tu me cherches de tout ton cœur, tu vas me trouver pour ces projets que j'ai pour toi. C'est les projets de paix et non de malheur. Pour te donner l'avenir que tu espères. Est-ce que tu espères un avenir? Il est sur le point d'arriver pour toi. Lève-toi, nous allons prier. Tout avenir que tu espères, Dieu dit qu'il va t'accorder cet avenir. Amen. Amen. Il n'est pas tard pour se lever. Tout le monde ici peut voir la gloire de Dieu. Rien n'est tard. Amen. J'écoutais un pasteur un jour. Il dit quand il avait 54 ans, Dieu lui dit c'est maintenant tu veux commencer. Tu n'as pas encore commencé. À 54 ans. Il dit quand lui il avait fait déjà 32 ans de ministère. Dieu lui dit c'est maintenant tu veux commencer. Tu n'as pas encore commencé. Tu veux commencer ça. Ça veut dire qu'il n'est pas tard pour commencer. Même à 75 ans tu peux commencer. Il n'est pas tard pour commencer. Même à 80 ans, tu peux commencer. Amen. Peut-être tu as 34 ans aujourd'hui. Tu dis je suis en retard. C'est fini pour moi. Tout est fini. Dieu dit tu n'es pas encore sorti en chemin. Tu n'as pas encore commencé. Amen. Tu n'as pas commencé. Jésus est Seigneur. Peu importe ton âge aujourd'hui. Amen.
Beaucoup de femmes ont 40 ans. Elles disent pour moi, elle est garée. Demandez à Sarah, elle va vous dire que quand elle avait 60 ans, les garçons couraient derrière elle. Elle va vous dire ça. Amen. Amen, amen. Amen. Rien n'est tard dans la vie. Ça dépend du moment où tu as décidé de te lever. Tu te lèves, Dieu se lève. Au nom de Jésus de Nazareth, dis merci à Dieu.